Derrière le toilettage technique du statut de la Polynésie, il y avait surtout la reconnaissance du fait nucléaire. 30 années d'essais qui permettent aujourd'hui à la France de disposer de la force dissuasive. Mais la terminologie initiale du texte a dû être modifiée. Parler d'une contribution des Polynésiens était inexact d'un point de vue historique. L'utilisation pour le moins gênante du mot contribution qui implique quand même dans l'acception commune qu'on en a une participation volontaire, ce qui n'a pas du tout été le cas puisque les Polynésiens ont été véritablement sacrifiés sur l'autel de la raison d'État et de la stratégie nucléaire. Malgré cette rectification, Moetai Brotherson ne votera pas le texte, trop loin d'un processus de décolonisation, contrairement à ses collègues qui, elles, y ont trouvé leur compte, tant pour les institutions que pour les Polynésiens eux-mêmes. Oui, il y a beaucoup de choses qui tiennent aux institutions, mais aussi beaucoup de choses qui tiennent à votre quotidien et qui vont avoir un impact réel demain. Des éclaircissements, beaucoup d'éclaircissements au niveau des compétences et une adaptation par rapport au fonctionnement de nos institutions. La réforme a été adoptée à la quasi-unanimité et même si le texte a un côté historique, la ministre des Outre-mer a rappelé son objectif initial. À la commission des lois. Ce sont des simples outils pour mettre en place dans les territoires à la fois effectivement les souhaits de nos concitoyens, mais aussi les orientations prises par les politiques de nos collectivités. Le texte reviendra une dernière fois devant le Parlement début juin pour une adoption définitive.